Alors les gars, je viens de mater Black Swan, et je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Franchement, j'avais un peu d'attente avant de le lancer. J'en avais entendu parler un peu partout, la plupart des gens étaient fous de ce film, et puis il a eu son lot de récompenses, tu vois le genre. Je me suis dit, vas-y, ça doit déchirer. J'avais envie de plonger dans ce monde de danse classique, de tension psychologique et de folie un peu. J'imaginais un truc visuellement éblouissant qui me prend aux tripes, avec une ambiance sombre et envoûtante, typique de Darren Aronofsky, le gars derrière Requiem for a Dream, tu sais, ce film qui te laisse sur le carreau, avec une réflexion sur la souffrance humaine et la recherche de la perfection. En parlant d'atmosphère, Black Swan ne déçoit vraiment pas. Dès les premières minutes, tu sens une ambiance lourde, presque suffocante. La musique, principalement composée par Clint Mansell, ajoute une tension incroyable, comme si chaque note te serrait de plus en plus le cœur. Et les visuels, cette manière dont ils ont filmé la danse, cette esthétique à la fois belle et terrifiante, ça m'a vraiment captivé. On se retrouve dans cet univers où tout semble parfait, mais où sous la surface, c'est le chaos total. C'est un peu comme si la caméra nous plongeait dans la psyché tourmentée de l'héroïne, Nina, incarnée par Nathalie Portman. Franchement, elle est incroyable dans ce rôle. Son interprétation est tellement intense et complexe qu'on ressent son désespoir et son obsession pour la perfection à chaque moment. En fait, son personnage de Nina Sayers est la pièce centrale du film. C'est une ballerine qui aspire à obtenir le rôle principal dans Le Lac des Cygnes. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on voit la pression monter sur elle, tant de son entourage que de ses propres attentes. Et ce n'est pas que la danse qui la consume, mais aussi une sorte de lutte interne entre son côté innocent et pur, le cygne blanc, et son côté sombre et sensuel, le cygne noir. Cette dualité, on la ressent à travers chaque interaction qu'elle a, que ce soit avec sa mère, Erika, jouée par Barbara Hershey, qui semble être une figure d'autorité à la fois protectrice et oppressante, ou avec Lily, la nouvelle ballerine jouée par Mila Kunis. Les deux femmes ajoutent encore plus de couches à cette tension. Lily, avec son attitude décontractée et sa sensualité naturelle, représente tout ce que Nina n'est pas, et cela aiguise la jalousie et les peurs de Nina. Et puis, il y a Thomas Leroy, le metteur en scène interprété par Vincent Cassel, qui est là pour ajouter une autre dimension à ce tableau déjà chargé. Sa manière de pousser Nina à dépasser ses limites est à la fois inspirante et terrifiante. Il est comme une figure de mentor, mais attention, pas de la manière classique. Il est parfois manipulateur, flou sur ses intentions, et on se demande si son désir de la rendre meilleure est vraiment désintéressé. Cela contribue à l'atmosphère déjà tendue du film, où chaque regard, chaque geste peut être interprété de 1000 façons. Ce qui est frappant aussi, c'est la façon dont le film agit comme un miroir des luttes internes de Nina, reflétant ses peurs, ses doutes et sa quête incessante de perfection. L'univers de la danse classique est ici dépeint comme un monde où la beauté et la souffrance marchent main dans la main et où la moindre faille peut te faire chuter de très haut. L'angoisse de Nina, sa quête pour capturer l'essence des deux signes, devient peu à peu une obsession dévorante. Les premiers pas dans ce monde, lorsqu'elle commence à se transformer pour incarner le cygne noir, sont à la fois fascinants et dérangeants. Chaque moment, chaque geste devient une lutte pour son identité, et le film nous entraîne dans cette spirale psychologique fascinante. Avec tout ça, je ne peux pas m'empêcher de dire que l'énergie, cette atmosphère, c'est vraiment ce qui m'a accroché. Le film n'est pas juste une simple histoire sur la danse, c'est une exploration profonde de l'obsession, du sacrifice et le prix à payer pour l'excellence. Et tout cela, porté par des performances incroyables, une direction artistique impeccable et une bande-son qui te reste en tête longtemps après le générique. Bref,
préparez-vous, parce que Black Swan ne fait pas que vous regarder, il vous prend par la main et vous entraîne dans un tourbillon émotionnel qui vous laisse complètement sonner. Alors, voilà, ce film est une sacrée expérience, mes amis. Prêts à plonger? Ah, Black Swan, ce film est vraiment une claque. Alors, accrochez-vous, je vais vous raconter tout ça, comme si on était en train de se taper une bonne discussion au café. L'histoire commence avec Nina, notre héroïne interprétée par Nathalie Portman, qui est une danseuse de ballet hyper talentueuse mais complètement obsédée par la perfection. On la voit dans son petit monde, à New York, vivant avec sa mère, qui est, je te le dis, vraiment étouffante. La meuf est vraiment un cas, elle projette ses propres rêves sur sa fille, et ça crée une tension de dingue dès le départ. Le film se met en place avec le projet d'une nouvelle production du Lac des Cygnes. Nina veut décrocher le rôle principal, celui de la reine des cygnes, mais pour cela, il lui faut incarner les deux facettes du personnage. Le cygne blanc, innocent et pur, et le cygne noir, sensuel et terrifiant. C'est là qu'on voit que Nina, malgré son talent, a du mal à laisser parler son côté sombre. Ça la bouffe, littéralement. L'un des premiers gros points de basculement, c'est quand le directeur artistique Thomas, joué par Vincent Cassel, annonce qu'il veut que Nina soit aussi capable de jouer le cygne noir. Pour elle, c'est l'ultime test. Déjà, elle commence à ressentir la pression. Et puis, il y a l'arrivée de Lily, la nouvelle danseuse, interprétée par Mila Kunis. Cette Lily est tout l'inverse de Nina. Elle est libre, insouciante, et elle incarne parfaitement le cygne noir. C'est un peu la rivale, et en même temps, une sorte de double. Le mélange devient explosif. Une scène emblématique, c'est quand Nina assiste à une soirée où Lily l'entraîne à sortir de sa coquille. Elles finissent par aller dans une boîte de nuit, et c'est la première fois que Nina se permet de lâcher prise. Dans cette scène, on sent que quelque chose change en elle, mais à quel prix? La frontière entre la réalité et la paranoïa commence déjà à s'effondrer. Au fur et à mesure que le spectacle approche, Nina se retrouve de plus en plus sous pression. Elle commence à avoir des hallucinations, des visions de sa propre déformation, elle se voit en cygne noir, et c'est là que le film prend un tournant vraiment sombre. C'est un vrai ballet d'angoisse et de folie. Les scènes où elle se regarde dans le miroir sont à couper le souffle. Tu vois bien que son esprit devient de plus en plus fragile. Un autre moment marquant, c'est quand Thomas, dans un moment de tension, lui demande de se laisser aller un peu plus, de libérer son côté obscur. C'est comme si la pression la propulsait dans un abîme. Elle commence à se blesser elle-même, et ce sont des scènes vraiment dures à regarder. Ça te fait réfléchir sur le prix de la perfection et de l'art, tu sais. Puis arrive le grand jour de la première. Nina est au bord du gouffre, son esprit est complètement fragmenté entre le cygne blanc et le cygne noir. La performance finale est un chef-d'œuvre. On a des plans serrés où tu vois son visage, la sueur, l'angoisse, et, quand elle danse, c'est comme si on vivait tout ça avec elle. Elle devient le cygne noir, et à ce moment-là, c'est une transcendance, une beauté horrible. Le film joue sur la dualité jusqu'à l'extrême. Et au moment culminant, dans une scène qui reste gravée dans ma mémoire, Nina finit par tuer Lily, mais c'est dans sa tête, enfin presque. La scène d'angoisse où elle s'injecte de la douleur, c'est une danse macabre, la danse de la folie. Elle se transforme, elle est littéralement consumée par son rôle. La fin, ah la fin, mes amis, c'est à la fois tragique et d'une beauté poignante. Nina, enfin libre, s'effondre sur le sol, le corps et l'esprit brisés, mais elle a réussi à livrer la performance ultime. Le public est en extase, mais nous, spectateurs, on a le cœur lourd. C'est là qu'on comprend le coût de sa quête de perfection. C'est à la fois tragique et d'une beauté foudroyante. Elle est à la fois le cygne qui vole et celui qui s'éteint. En gros,
Black Swan, c'est une plongée dans le chaos de l'âme humaine, un cri de désespoir face à cette quête de perfection. C'est un film qui te reste en tête, qui te fait réfléchir sur les sacrifices que l'on est prêt à faire pour atteindre nos rêves. Franchement, je vous conseille de le revoir si vous ne l'avez pas vu depuis un moment. Ça fait remonter beaucoup de trucs et chaque visionnage révèle un peu plus de cette profondeur psychologique. Allez, trinquons à ça, mes amis! Ah, les effets visuels de Black Swan, c'est un vrai trip, tu sais. Ils arrivent à capturer cette dualité entre la beauté du ballet et la noirceur de l'esprit humain. Les scènes de danse sont magnifiquement filmées, avec des jeux de lumière qui te plongent directement dans l'univers de Nina. Tu vois, c'est pas juste un film, c'est une expérience sensorielle. Et la musique, alors parlons-en. La bande-son, c'est un chef-d'œuvre signé Clint Mansell qui mélange du classique avec des sonorités hypnotiques. Ça te prend aux tripes, ça crée une ambiance tellement intense qu'on respire presque avec les personnages. Et quand on parle de la performance du réalisateur Darren Aronofsky, c'est simple. Il a réussi à mixer l'art et l'angoisse avec une telle maestria. Il t'emmène dans la tête de Nina avec une caméra qui ne la lâche jamais, comme si tu étais en plein cœur de son tourbillon psychologique. Ce que j'ai le plus aimé, c'est cette exploration de la folie artistique, ce besoin insatiable de perfection qui, au lieu d'être une source d'épanouissement, devient un poison. Ça te colle une claque, tu vois. Mais ce qui est un peu absurde, c'est la façon dont le film plonge dans des éléments surnaturels par moments. Les transformations de Nina en cygne noir, c'est très stylisé, mais parfois je me suis dit, ok, est-ce qu'on est dans un drame psychologique ou dans un conte de fées sombres? Ça peut dérouter, mais ça fait aussi partie de son charme. En gros, Black Swan, c'est un film qui te fait vivre des émotions fortes, qui te secoue et te laisse avec un goût amer, à la fois d'admiration et de désespoir. C'est une vraie réflexion sur le prix à payer pour atteindre l'excellence. Alors, mes amis, si vous cherchez un film qui fait réfléchir tout en vous scotchant à votre siège, ne cherchez pas plus loin. Ce film, c'est une danse entre l'ombre et la lumière, et croyez-moi, ça vaut le coup de se replonger dedans. Et sur ça, je lève mon verre à tous ceux qui osent plonger dans l'inconnu pour réaliser leurs rêves, même si ça peut les mener à des endroits pas très jolis. Santé!